Bonsoir. Bien que l'avis de réception de la lettre commandée que j'ai envoyée au service consommateur de Bouygues Telecom à Noailles comporta le tampon de Bouygues Telecom 60 436 Noailles CEDEX, cette lettre recommandée 1A 128 870 35 18 1 1A 128 870 3518 1 n'a pas été distribuée à Noailles. Elle a été, le mardi 3 mai, en cours de traitement à Saint-Maximin et ensuite à Creil, où elle a été distribuée. Je crois qu'il y a une boutique Bouygues Telecom à Saint-Maximin et à Creil. Noailles se situe à environ 32 km de Creil et à environ 27 km de Saint-Maximin. Creil se situe à environ 6 km de Saint-Maximin. Sur cet avis de réception, la signature du facteur ne figure pas. Il n'y a pas de tampon de la poste ni code ROC précédé de la poste et suivi de la date d'expédition et de France. Le service consommateur de Bouygues Telecom ne répond à aucune de nos questions. Nous sommes sur écoute illégale depuis des années. Vous pouvez constater que ce que nous vivons est très grave et n'est possible qu'avec la complicité des opérateurs Bouygues Telecom et SFR et de la Poste. Voir avis de réception avec le tampon Bouygues Telecom 60 436 Noailles CEDEX, 6 décembre 2016. Voir avis de réception avec le tampon Bouygues Telecom 60 436 Noailles CEDEX, 21 novembre 2016. Voir avis de réception avec le tampon Bouygues Telecom 60 436 Noailles CEDEX, 25 octobre 2016. Voir avis de réception avec le tampon Bouygues Telecom 60 436 Noailles CEDEX, 12 septembre 2016. Voir avis de réception avec le tampon Bouygues Telecom 60 436 Noailles CEDEX, 29 juin 2016. Voir avis de réception avec le tampon Bouygues Telecom 60 436 Noailles CEDEX, 6 juin 2016. Voir avis de réception daté du 10 novembre 2016. Message envoyé à 6h08, à 6h13, à 6h09, reçu à 8h, attribution d'un crédit de communication 4 ou 5 jours avant la fin de celui en cours, et ce crédit est attribué à 6h08, à 6h13, à 6h19 et non à 0h. Il n'est pas possible d'accéder au répondeur de mon mobile dont le numéro est le 06 67 70 85 13. Courrier surveillé, courrier déjà ouvert dans la boîte aux lettres, et il nous manque même du courrier. Nous connaissons l'article 85 du Code de procédure pénale. Mon compagnon s'est déplacé au tribunal de grande instance, mais il n'a pu remettre les courriers puisqu'on a refusé de lui délivrer des récépissés. Non, être sur écoute n'est pas un fantasme, monsieur Jean-Jacques Bourdin. Nous ne comprenons pas l'attitude de certains journalistes qui sont au courant. Merci de votre attention.